Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 14 mars et je vous retrouve dans un premier temps pour vous montrer ce que j'ai réalisé avec cette matrice. Donc je n'ai pas fait de haul, là je l'avais dit dans une vidéo précédente, c'était vendredi je crois, je suis allée vite chez Action pour une scrap copine et j'en ai profité pour voir si une autre matrice voilà, me plaisait, s'ils en avaient encore, et donc j'avais choisi celle-ci. En fait elles me plaisent toutes concrètement, mais comme j'ai dit, voilà, j'essaye d'être très raisonnable et surtout je me suis permise d'en prendre une troisième parce que j'avais vraiment utilisé les deux précédentes. Voilà, c'est aussi un de mes objectifs en ce moment, c'est que pas acheter et puis ne pas faire. Acheter, faire et après si j'ai fait, je rachète éventuellement. Voilà, donc bref, toujours est-il que voilà, j'ai choisi cette matrice et j'ai travaillé dessus ce week-end et un petit peu hier. Donc on a une très jolie grande découpe qui fait 10,5 sur 21 cm, donc 10,5 si je ne me trompe pas, je vais juste revérifier. C'est ça, c'est 10,5 et sur 21 cm. Donc comme les autres, le même format, très grande. Voilà. Et celle-ci, quand on la passe dans la machine, on obtient les découpes intérieures et tout le contour. Et est fourni avec donc plein d'éléments super, franchement il y a plein de choses. Donc on a un timbre, on a de quoi faire une tige de muguet, on a une couronne de feuillage, on a un petit bambi, on a un escargot, une libellule, deux plumes, le bocal et le bouchon qui vont ensemble. Là on a les petites clochettes du muguet, de petits cœurs et d'autres feuillages. Et quand j'ai acheté la matrice, j'ai pas réalisé parce que je l'ai pas vraiment détaillé, mais quand je suis arrivée, enfin quand je l'ai travaillé ce week-end, j'ai pensé à toi Aline. Coucou Aline. Aline Création, si jamais vous ne la connaissez pas, elle a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la découvrir. Et quand j'ai vu l'escargot que j'étais en train de le faire, je me suis dit mais oui bien sûr, oh là là. Alors c'est pas ce que je vois le plus de ta carte, parce que elle m'avait fait une carte pour mon anniversaire, une carte chevalet. Voilà, comme ça, vous voyez. Et forcément, parce qu'à la fin en dessous, ce qui est très joli, je l'ai pas vu, mais je me suis rappelé de ton petit escargot là, et là j'avais tellement craqué dessus. Donc voilà une première idée de présentation, tant qu'à faire j'en profite. Comme vous pouvez le voir, elle a replacé ici l'escargot, le bocal, la libellule, elle a remis un petit escargot et ensuite elle a agrémenté avec ce qu'elle voulait, ce qu'elle avait, et voilà une première idée. J'en profite à Aline, mais bien sûr je n'oublie pas de te citer parce que c'est ton travail. Et voilà, magnifique. Ensuite, donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je me suis servi de papier de chez Action. Donc j'ai pris ce bloc là et j'ai pris 3 feuilles dans ce bloc là. Alors, j'essaie de vous montrer comme ça. Donc on a le premier là avec des roses, des petites roses tout fleuries. Il y a ensuite ces deux papiers là, voilà, l'un à côté de l'autre. Un dans un ton rose assez foncé et l'autre dans un ton un peu plus clair. Et je suis partie avec ces 3 papiers là et un papier vert, je l'ai pas sous la main, voilà. Un papier vert cardstock de chez Action et un papier blanc classique, n'importe lequel. Là c'était du 200 grammes DCP Clairefontaine, mais n'importe quel papier blanc. Et voilà ce que j'en ai fait. Je l'aime beaucoup. J'ai pas réutilisé tous les éléments puisque je n'ai pas utilisé la couronne, je savais pas où la placer par rapport à ce que je voulais faire, et j'ai pas non plus utilisé le bambi parce que c'est pareil, j'aurais pu le mettre là mais c'était pas dans l'optique de ce que j'avais prévu, voilà, dans l'ambiance. Donc j'ai mis ici un petit champignon, j'ai ressorti cette matrice là, donc j'ai récupéré le petit champignon là et le petit oiseau. Je vais vous le montrer, on les voit mieux là sur ma création. Donc le petit oiseau que je n'avais pas placé la dernière fois. Voilà, il est en place. Et ce petit champignon là avec cette bande d'herbe. Voilà. Donc je me suis servi de ça pour venir les placer. Donc ici, mon petit champignon. Là ici, on a les 2 plumes qu'on retrouve ici avec le petit oiseau donc que j'ai récupéré dans l'autre lot. Là, on a ce feuillage là. Là ici en fait mon contour, vous voyez, je l'ai fait dans le papier avec les roses et ça aurait été dommage de n'en faire que le contour. Et ce que j'avais prévu, c'est de venir replacer ici et là, vous voyez, quelques-unes des découpes.
Du coup, je n'ai pas décoré plus ici qu'avec quelques feuillages. Je voulais qu'on voit un peu le fond, le papier. Ici, ben, on voit clairement quelle est ma base. Hein. Donc, j'ai utilisé le papier le plus clair. Et ensuite, ben, mes éléments en blanc ou en papier un peu plus rose foncé du bloc, comme je vous ai montré. Et voilà ce que donne ma carte. La petite libellule, je lui ai fait trois fois des ailes dans du papier blanc, dans du papier rose foncé, dans du papier calque. J'ai mis également du papier calque ici sous les plumes. Mon petit escargot qui porte sur son dos sa maisonnette. Donc dans un papier rose foncé, voilà, hein, toujours le même. Et je suis venue poser 2 fois sa carapace. La première, je l'ai collée complètement. Et la deuxième, j'ai collé juste le contour extérieur. Comme ça, je peux lui donner un petit peu de volume. Mais derrière, on voit toujours sa carapace. Vous voyez? Ça fait très bien illusion. J'aime beaucoup. Voilà pour ma première idée de présentation de cette matrice. Je trouve ça très tendre. J'aime beaucoup. C'est très doux. Voilà. Ensuite, je suis restée dans les mêmes principes hein, de découper dans des papiers. Donc, je me suis servi ensuite de ce bloc-là. Mais là, par contre, je n'ai rien pris de tout ce qui était là. Je me suis servi juste de la découpe là. D'ailleurs, pour celle d'après aussi. Je me suis servi juste de cette découpe là. Je n'ai plus utilisé ça. Hop là. Donc, j'ai pris des papiers ici. Et voilà ce que cela donne. Donc pareil, hein, c'était des blocs sur lesquels j'avais craqué, que j'utilisais pas parce que je savais pas, j'osais pas. Et puis bah voilà, j'ai osé. Donc ma petite montgolfière, je l'ai posée avec de la mousse. Là c'est pareil, il y a un peu de relief au niveau de ce nuage là aussi. Sinon bah, j'ai fait ma découpe extérieure dans ce papier là. Je suis venue replacer ici et là. Mes petits carreaux là ici c'est surélevé, donc quand j'ai découpé mon papier, ma matrice, je vais pas y arriver, quand j'ai découpé ma matrice, j'ai découpé dans ce papier là aussi, et celui-ci est surélevé de 2 épaisseurs. Ça se voit pas vraiment je pense en caméra, et puis même à l'œil nu j'aurais peut-être dû donner un peu plus de relief, mais voilà, c'était pour que tout ne soit pas forcément à la hauteur, pour que quand on regarde la carte on voit différents niveaux. Je me suis amusée quoi, tout simplement. Là j'ai collé par dessus l'arc-en-ciel. Là je suis revenue utiliser encore un autre papier, donc celui-ci. J'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci, voilà. Et à l'intérieur j'ai récupéré, vous voyez sur la... Là, ici, il y a des die cuts. Il y a une page avec des die cuts. Je suis venue, j'ai tout découpé, hein, ce que j'avais besoin. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et comme sur la première carte, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai mis des petits diamants, de diamant painting, ici et là. Voilà, hein, là, etc. Pour décorer un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est la 1 et la 2. Et la troisième, alors la troisième, je suis partie de ce bloc-là. Voilà, j'ai utilisé dans ce bloc, je sais plus. Je vais vous montrer comme ça, si je retrouve. Alors, il y avait celui-ci, mais à petit poids. J'ai pas les chutes, je dois avoir les chutes. Ah non, j'arrive. Hop, ça. Parce que j'ai commencé à ranger les papiers, à les couper pour les ranger. Donc j'ai utilisé celui-ci dans un ton très clair, un blanc crème cassé, je sais pas comment dire, avec des petits points légèrement brillants. Je me suis servi donc des morceaux là qui manquent ici, je vous montre ça mieux après, et je me suis servi d'un papier où il y a des tasses de café dessus, et j'ai pris celui avec le foil. Là, vous voyez, j'ai découpé des morceaux dans cette page-là. Voilà. Et voilà. Et donc, j'ai pris, je sais pas si vous allez voir, mais sur celui-ci, il y a des tasses en blanc sur un fond vert très clair. Sauf que celui que j'ai pris, il y avait pas du foil, du glitter. Du glitter. C'est ça, glitter. Voilà. Si j'ai dit foil, je me suis trompée, c'est glitter. Voilà, et donc ça donne ceci. Là, il y a écrit « Prenons un café ensemble ».
Donc j'ai mis sur ma page des tasses, puisqu'il y en avait plein, enfin il y en avait plein, il y avait tout ça sur les die cut à découper, et voilà ce que ça donne. Là ici j'ai mis mes petites tasses, là ici j'ai gardé le fond que je vous ai montré. En fait ça a été ma base, et puis ensuite je suis venue placer, vous voyez, alors celui-ci je l'ai mis de travers, celui-ci j'ai mis de travers, là aussi, et il y en a d'autres que j'ai laissé bien droit. Voilà. On peut vraiment beaucoup s'amuser avec ce type de matrice. Encore une fois, on peut complètement sortir de l'idée de base et faire plusieurs styles. Voilà. Et celle de Aline qui est juste là. Et donc on peut aussi les mettre sur une très grande création, hein. Vous voyez, Aline n'est pas restée en bord à bord comme j'ai pu faire avec, vous savez, les précédentes que je vous ai montrées en carte chevalet, comme ça. Là je l'ai pas sous la main, celle-ci je l'ai parce qu'elle est en train de sécher. Mais voilà, hein, vous pouvez bien sûr utiliser un format plus grand que ce que moi j'avais présenté lors des précédentes vidéos. Voilà. Donc ça c'est pour mes premières idées, c'est pas vraiment des grandes idées, hein, voilà, mais c'est mes premières propositions. Et je vais en faire une avec vous en vidéo, ça va être encore tout autre chose. Je vous retrouve très vite, à tout de suite. Donc me revoilà. Alors pour la suite de cette vidéo, ce que je vous propose, c'est du tamponnage et de la mise en couleur façon mood board. Alors façon mood board parce que ce ne sera pas un vrai mood board, mais je trouve que ça fait pas mal l'illusion. Je vous montre ça. Donc ça c'est ce que j'ai testé hier soir. Voilà. Je trouve que c'est pas mal, hein. Ça permet en fait d'avoir nos petites cases, hein, comme un mood board, de pouvoir travailler nos différentes petites cases sans avoir à mettre du washi partout, sans avoir peur que ça déborde ni rien. Ça, c'est les gros avantages. Après, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas 36 positions. Hein. Au niveau des petites cases, on n'a pas 36 000 possibilités puisqu'elles sont déjà faites. Quoique, après, au pire des cas, si on veut agrandir une zone, on peut toujours venir découper. Hein. Par exemple, si on veut enlever cette case-là, on vient couper proprement ici et là. Et ça nous fait ensuite, du coup, un L inversé. Hein, vous voyez ce que je veux dire, un L comme ça, voilà. Donc on peut un petit peu modifier. Et ensuite, on a 4 positions différentes, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. On peut travailler dans 4 sens différents. Donc c'est pas trop mal. Et puis ça permet d'utiliser cette matrice encore d'une autre façon. Donc là, j'ai pris une planche de tampons de chez Action, justement. Et aujourd'hui, je vais continuer dans la même foulée. Je vais prendre donc... Je pense que celle-ci pourrait aller. J'aime beaucoup celle-ci, mais non, je vais pas prendre parce que là, vous voyez, j'ai une petite case. Autant là, le petit gobelet me semble bien logé. Autant là, j'ai pas de petits éléments qui iront. Alors, j'ai ça aussi qui me plaît bien. Mais je trouve pas trop de lien, en fait, entre les différents éléments. C'est vintage, mais je veux quand même que ça raconte un peu une histoire. Donc là, c'est vraiment camping, aventure, etc. Il y a celle-ci. Celle-ci qui me plaît vraiment beaucoup aussi. Il y a celle-ci, mais je pense qu'au niveau des tailles, ça va pas correspondre à ce que je veux. Et celle-ci, là, comme ça, je vois pas trop l'histoire que ça pourrait raconter, donc non. Bon, ça non plus. J'ai ça, qui pourrait être mélangé avec ça. J'aime beaucoup le... Ouais. Non, mais je vais pas prendre ça. Après, j'ai des roses, mais j'ai pas envie de faire de fleurs, là. Et j'ai des feuillages, mais c'est pareil, j'ai pas envie. Et après, c'est des grandes planches comme ça. Ça pourrait convenir aussi. Peut-être une ou deux, je ne sais pas. Ça, par exemple, on a des petits et des grands éléments. Par exemple, sur le haut, on pourrait mettre les gros cadeaux. Et puis après, on pourrait venir essayer de loger appareil photo, Happy Birthday. Elle est pas mal, celle-ci aussi. Il y a ça qui est très joli, mais j'ai pas envie de repartir dans les fleurs. Les animaux, non. Ah, cette planche est magnifique aussi. Le gâteau rentrerait presque pas mal. Hein. On peut rogner un petit peu sur l'assiette.
Les ballons impeccables. Enfin voilà, hein, on peut trouver dans les planches de chez Action, on peut trouver notre bonheur. Et d'un autre côté, si vous avez autre chose que des planches de chez Action, bah, faites-vous plaisir. Hein. Voilà, faut juste que ça loge. Hein. Vous prenez ça comme gabarit pour voir à peu près. Et puis après, rien ne vous empêche aussi de mélanger plusieurs planches de tampons. Donc, bah, moi, je vais prendre bah, les deux là. Alors du coup, allez, c'est parti. Je vais pas trop réfléchir parce que sinon... Oh, sinon je vais hésiter, chercher encore, et puis bah, on n'avance pas après. Bah non. Alors, ce que je voulais vous montrer, je l'ai fait une deuxième fois, mais de toute façon parce que je voulais j'espérais pouvoir en faire deux de plus. Notre matrice, enfin la mienne en tout cas, elle est comme ça. C'est-à-dire que toutes les autres se défont tranquillement, celle-ci non, elle est attachée. Et je pense que c'est fait exprès pour pouvoir venir retirer notre découpe tranquillement, pardon. Voilà, parce que vous voyez, il n'y a pas de petit trou sinon pour faire sortir. Donc, c'est pas un souci, hein, parce que c'est juste un tout petit point qui maintient, le carré. On peut même tirer dessus hein, proprement, ça se voit pas. Voilà, et voilà. Je pense pas que ce soit un défaut. Si jamais vous avez la même situation, c'est pas un défaut, c'est juste que c'est fait exprès. Hop. Voilà, donc j'ai plus besoin de ma matrice. Maintenant, j'ai besoin de mes tampons. Alors, la première chose à se poser comme question, c'est dans quel sens on va utiliser notre découpe là. Si on décide de mettre ça comme ça et puis de partir dans ce sens-là, ou si on décide de mettre ça comme ça, ou vers le bas, enfin voilà. Hein. Désormais, je passe en accéléré pour vous épargner les 21 minutes, le temps que je me décide où est-ce que je place tel tampon, etc. Et tout le temps que dure le passage du tamponnage des différentes parties blanches.
Donc me revoilà, vous avez dû me voir tamponner, je pense que j'aurais mis cette partie-là en accéléré, je l'aurais pas supprimée. Hein. Maintenant il ne me reste plus qu'à passer à la mise en couleur. Alors je me suis servi d'un tamponnage d'une autre planche de chez Action, tout pareil, parce que la phrase qui était proposée ne me plaisait pas. Et je sais même plus si ça logeait ou pas, mais c'était besoin de vitamines de la mer. Et là je suis plutôt sur un type camping, alors qu'on peut faire du camping à la mer, hein, c'est pas le problème, mais je voulais pas mettre ça, je voulais pas mettre cette phrase là. Du coup j'ai mis vivre en harmonie et j'ai regardé sur internet, ça veut dire esprit d'aventure, je crois, si j'ai bien retenu. J'ai déjà oublié. Voilà. Bref, toujours est-il que voilà ce que va donner au final mon mood board, mes mood boards. Il me reste plus qu'à les mettre en couleur. Donc là, je pense que je vais aussi accélérer. Je couperai pas. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre en accéléré. Donc je vous dis à très vite. Donc me revoilà. Alors j'ai fait une mise en couleur assez rapide, assez simple, mais ça me convient bien comme ça, c'est un style. Et maintenant je vais passer à la partie que je redoute le plus. Je ne sais pas si c'est absolument obligatoire quand on fait un moonboard de mettre de l'aquarelle dans le fond ou de mettre des, comment dire, des... de la distress oxyde, etc. Mais bon, je vais le faire parce que j'ai envie d'aller j'ai envie de faire comme j'ai fait le premier, mais vraiment c'est pas là où je suis le plus fort, où je suis la plus forte pour faire de l'aquarelle. Alors je n'ai pas l'aquarelle de chez Action. J'ai failli acheter dernièrement là une boîte qui était à 5 ou 6 € avec pas mal de petits godets de couleurs dedans, mais j'ai renoncé. Hein. Je me suis dit que j'avais encore une palette comme ça à la maison, donc je ne sais plus du tout où je l'avais acheté. C'est peut-être du Nose, c'est peut-être du Amazon, je ne sais pas. Aucune idée, mais voilà. C'est la palette dont je dispose à la maison. J'ai également cette palette là, donc ça par contre c'était Action il me semble, et il y a également, vous savez, j'ai des palettes comme ça, normalement elles sont pas rangées comme ça, elles sont vendues par 4 chez Action. Bon, je pense que vous verrez très vite de quoi je parle. J'avais mis ça dans un petit carton parce que c'était plus facile à avoir tout comme ça sous la main, donc voilà. Mais je vais prendre celle-ci, hein. Voilà, je vais pas mettre parce qu'elles sont quand même très comment dire, métalliques, celle de chez Action, la celle que j'ai, et je veux pas du métallique pour cette création. J'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Hop, j'écoutais de la musique en fait pendant que je faisais la mise en couleur, tout ça. Je suis en amour en ce moment sur un chanteur, alors, pas lui spécifiquement, mais j'aime bien ce qu'il fait. Il s'appelle Geoff Castellucci, donc c'est G-E-O-2-F, et Castellucci c'est C-A-S-T-E-L-U-C-C-I, je crois, quelque chose comme ça. Attendez, je regarde, je l'ai pas long puisque j'étais en train d'écouter juste là. Ouais, c'est ça. Hop, c'est G-E-O-2-F, Castellucci, C-A-S-T-E-2-L-U-2-C-I. Voilà. Et il a une voix qui peut être très... c'est pas aigu, mais il a une voix très grave. Des fois, je trouve que c'est même
trop. Voilà, après c'est une question d'appréciation personnelle. Et puis sinon il a une très belle voix naturelle, claire, enfin je sais pas comment dire. Et j'aime beaucoup, il fait des reprises évidemment, et il y en a que j'aime particulièrement, comme par exemple celle dans, je sais pas si vous connaissez la chanson des Blues Brothers, Ghost the Rider. Les Blues Brothers, c'était un film quand j'étais jeune, et, il chante cette chanson, Hippie Hi Ho, Hippie Hi Hey, Ghost Rider in the sky. C'est très dur pour moi. Je peux pas la chanter. Lui, il l'a fait très très basse en plus. Mais j'adore. Voilà, bon, bah, je vais mettre des petites touches de couleur. Hein. Je vais pas faire quelque chose de compliqué. De toute façon, j'en serais incapable. Et voilà, je vais faire comme ça pour tout. Hop, donc je mouille un petit peu mon papier. Ghost Rider in the sky, in the sky. Ouais, c'est dur, hein. Allez, j'y arriverai pas. Par contre, ça, je vais essayer de faire pas trop mal, hein. Donc là, je les lunettes de soleil. Je mets un fond jaune. Voilà. Sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Je vais foncer un peu le soleil. Hein, parce que, oh là là, il y a vraiment beaucoup de soleil. Je sais pas chez vous en ce moment, mais chez moi, il fait vraiment un temps très pourri. Vent, pluie, vent, beaucoup de vent. Beaucoup de vent. On n'est pas du tout, on n'a pas du tout le soleil. Donc voilà. Ensuite, très soleil. Ça, je prendrais bien un petit marron, genre c'est dans le sable. Mais alors lequel? Hop. Alors les crayons de couleur c'est pareil, j'ai pas les crayons de couleur de chez Action, je les ai jamais achetés pour la simple et bonne raison qu'avant de faire du scrapbooking je faisais du coloriage. Alors pas genre en professionnel, hein, je faisais du coloriage genre amatrice et je m'étais acheté des crayons de couleur sur AliExpress. Donc c'est des crayons de couleur que j'avais trouvé sur AliExpress que j'aime bien. Et comme j'en avais assez des crayons de couleur, j'ai jamais acheté ceux de chez Action. Mais j'imagine que n'importe quel crayon de couleur hein, fait l'affaire pour faire une mise en couleur. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis après on peut utiliser ce qu'on veut hein, pour faire sa mise en couleur. Si vous voulez utiliser vos feutres à alcool, bien sûr vous pouvez aussi. Hein. Feutre à alcool, feutre aquarelle, peinture, enfin voilà, ce avec quoi vous êtes à l'aise, ce avec quoi vous aimez faire. Hop, de la mise en couleur. Voilà. Ensuite, le coquillage. Coucou, me revoilà. Alors en attendant que ça sèche, j'ai tamponné un autre tampon de chez Action. Ça vient d'une grande planche avec plein de fleurs dessus. Je l'ai rangé évidemment. Ça perdu complète. Il est là. Voilà. C'est juste pour faire un essai. Je vais donc passer à la découpe dessus. Hop. Et récupérer tous les morceaux. À tout de suite. Donc voilà, j'ai passé mon papier comme je disais dans la machine. Voilà. Ah, je suis pas bien allée jusqu'au bout. Mince. C'est pas grave, je vais rectifier ça. Hop. Ça y est, c'est le bazar sur mon bureau. J'en ai partout. Des planches, des crayons. Enfin, pas trop de crayons, mais des pinceaux. Ah mince, c'est parce que j'avais deux feuilles l'une avec l'autre. C'est pour ça que ça n'a pas... Mais comment j'ai fait mon histoire, moi? Ben, je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Un pic.
mince, oui, c'est vrai que j'ai fait une précédente découpe, je voulais vous en parler après. Et je l'ai laissé dedans. Bon, bah c'est pour ça. Voilà, c'est pas grave. Je la mets de côté, j'y reviendrai après. Mais maintenant, ça explique. Alors, une petite paire de ciseaux pour rectifier ça. Alors, j'ai pas réfléchi, hein, évidemment. J'ai pas réfléchi. J'aurais mieux fait de mettre mon truc en couleur tout de suite, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Une fois la mise en couleur terminée, je colle l'ensemble, hein, tout simplement, et je vous montrerai le résultat final à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Ensuite, je reviens à mes moonboards. Je vais repasser en accéléré, hein, le temps de coller tous mes tamponnages, voilà, de tout remettre en place. Je repasse donc en accéléré et je vous retrouve ensuite pour la toute fin de la vidéo. J'ai quelques petites choses à vous montrer. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées. À très vite. Coucou mes petites fées, alors je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi, je sais plus combien, je sais plus où on en est, nous sommes jeudi 16 mars, voilà, oui déjà 2 jours de passé depuis que j'ai commencé à faire mes créations. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour terminer ces cartes façon mood board avec cette matrice de chez Action. Voilà, donc là j'ai plus grand chose à faire, je vais juste faire un petit contour en noir comme j'ai fait sur celle-ci. Coller ici une petite étoile et voilà, ce sera fini. Ensuite je n'aurai plus qu'à vous présenter, j'ai 3 autres cartes à vous présenter parce que bon le mercredi en ce moment j'arrive à scraper l'après-midi un petit peu, mais pas à faire de vidéo, donc et le matin j'arrive vraiment pas, j'ai vraiment pas le temps entre le ménage, ramener Tristan à son travail, tout ça, c'est pour ça que j'arrive qu'à faire une vidéo en ce moment, parce que je cours dans tous les sens. En plus de ça, dernièrement, et je ne m'en plains pas, il y a eu des grèves, donc beaucoup de professeurs absents, les enfants à récupérer. Bon, quand c'est pas ça, c'est autre chose, hein, évidemment. C'est vrai que depuis un certain temps, mon emploi du temps m'échappe totalement. Voilà. Hop. Donc là, je fais comme ça tous mes petits tours avec mon stylo noir. Ça marque encore un peu les différentes cases, les différentes fenêtres. Et voilà. Alors je sais pas si je l'ai dit, il me semble que oui, hein, là, que je l'ai dit. Je suis pas très satisfaite des tampons de chez Action. Il y a plein de petits défauts, et puis après, une fois que je veux les ranger sur leur support, ça tient plus. C'est un peu embêtant, mais bon. Après, ça n'empêche qu'on peut quand même faire de jolies choses, hein. Par exemple, un tampon qui marque pas bien, avec un stylo noir fin, on peut venir remplacer son encre en faisant soi-même les petits traits, hein. C'est sûr qu'il ne faut pas être non plus trop exigeant, étant donné le prix de leur planche de tampons. Mais vraiment, j'hésite à en racheter. Les tampons en bois, jusqu'à présent, j'ai pas été déçue. Mais les tampons clear, pardon, ouais, beaucoup plus quand même.
Heureusement, j'ai jamais acheté toutes les collections, il me semble pas. Après, c'est pareil, ils font beaucoup de planches avec des mots en anglais. Et moi, ça, j'aime pas trop m'en servir. Bon, là j'ai fait la traduction et puis c'est relativement simple. Hein. Mais c'est vrai que je préfère autant les planches avec des mots en français. Voilà, ça a toujours été comme ça. Hein. Depuis le début que je suis rentrée dans le scrap, j'étais un peu déçue qu'on ait que des mots en anglais. Et là franchement, ça, les mots en français, ça y est, les planches de tampons en français arrivent de plus en plus. En plus de ça, on a la chance que certaines youtubeuses qui font du scrapbooking se soient lancées elles-mêmes dans la fabrication de leurs planches de tampons. C'est trop génial. Donc voilà, ce qui permet d'avoir de plus en plus de tampons avec des mots en français. Donc là, je fais des petits aiguilles comme ça, vous voyez. Hein, c'est uniquement pour les personnes qui ne connaissent pas. Hein, les personnes qui connaissent, j'imagine que vous aurez avancé. Voilà. Je fais des petits aiguilles aléatoirement ici, là, voilà. Hop. Là, ici, je vais écrire Sabella Fantaisie. Hop, et on est en mars. Donc, je vais écrire mars 2023. Mars 23. Voilà. J'aime bien les dater. À peu près toutes mes créations, j'aime bien les dater comme ça. Quand on revient en arrière, s'il y a des choses qu'on a gardées, ça permet de voir ce qu'on faisait à une époque et notre évolution. Si on s'est amélioré, si on est toujours dans le même style, si on a changé de style, etc. quoi. Je trouve ça intéressant. Voilà, voilà. Bon, je vais avancer pour la deuxième. À tout de suite. Donc me revoilà, ça y est, c'est terminé. Donc vous m'avez vu faire normalement en accéléré les contours de chacune de mes petites fenêtres. Voilà, je trouve que c'est sympa comme petite carte pour voilà, pour quelqu'un qui aime la nature, qui aime faire du camping. Voilà, pourquoi pas. Bon, de toute façon après j'ai pris ce que j'avais comme planche de tampon, mais voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle planche de tampon comme je l'ai dit. Hein. Là c'est surtout pour vous donner des idées. Là, voici celle sur le thème de la mer. Alors, c'est pareil. Là, j'ai tapé, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. Bisous. Est-ce que je l'ai encore sur mon téléphone? Alors, sirène, étoile de mer, ça j'avais compris. Sirène embrasse souhait d'étoile de mer. C'est la traduction. Hein. J'ai tapé exactement ce qu'il y avait écrit. J'arrive pas à comprendre le sens. Toujours est-il que comme il n'y avait pas de sirène sur ma carte, j'en ai rajouté une et j'ai complété avec des petites étoiles de mer que j'avais. Voilà. Là, j'ai mis ma petite étoile en relief. Comme elle rentrait pas dans le cadre, j'aurais pu soit la tamponner et qu'elle ne soit pas dans sa totalité. Et là, j'ai choisi de la mettre en superposition avec un petit peu de fil de couture blanc nacré. Voilà, un peu comme l'étoile de mer là. Blanc neige. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les premières idées que je vous ai présentées mardi. Et entre-temps, j'avais commencé aussi, oui, mardi, j'avais commencé une autre carte avec un bouquet de fleurs. Donc, elle est terminée. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, effectivement, on n'a pas besoin de ce type de matrice hein, pour faire une carte comme ça. Hein. Le bouquet rentre très bien sur... sans qu'il y ait la découpe, mais je trouvais ça mignon de voir ces petites cases définies, de m'amuser pareil avec les crayons, faire le contour, et j'ai mis en superposition
Voilà, cette fleur-là, celle-ci. Là, j'ai rajouté un bisou. Et là, j'ai mis en superposition aussi cette fleur-là et celle-ci avec le fil de couture. Remets-toi bien. Voilà. Donc là, j'ai choisi ça comme thème, mais n'importe quel tampon irait. Et alors, si en plus de ça, vous voulez jouer avec les différences de hauteur pour faire ressortir, par exemple, bon là, ça n'aurait pas collé parce que ma fleur se retrouvait en plein, sur le milieu, pardon, au milieu de 3 cases, donc je pouvais pas faire... Quoique si, j'aurais pu jouer sur la hauteur à ce niveau-là, très haut, moyen, un peu plus bas, pour donner vraiment, vous savez, un jeu de hauteur avec cette matrice, quoi. Voilà, pour l'idée suivante. Ensuite, alors, là, il n'y a pas que du action, mais c'est pas grave, hein. Je me suis amusée, donc j'ai passé ma découpe dans la machine. Voilà, j'ai récupéré chaque partie et je les ai passées dans des classeurs d'embossage différents. Celui-ci vient de chez Action. Celui-ci aussi, me semble. Celui-ci aussi. Les étoiles, les points, les ballons et celle-ci. Les deux là, j'ai un doute. Mais bon, hein, si vous avez des classeurs d'embossage, peu importe d'où ils viennent, ça fait l'affaire. Et voilà, une carte d'anniversaire. Je me suis amusée donc à ancrer mon embossage. Voilà. Mon embossage à froid. Et puis j'ai tamponné le mot bon anniversaire que j'ai mis pareil en relief. Et ça fait une autre petite carte. Alors celle-ci, je ne les ai pas montées sur des cartes comme ça. Mais je le ferai plus tard. Hein. Voilà, j'ai fait une simple carte. Une grande carte d'anniversaire. Et pour finir, je vous ai fait une shaker. Et oui. Hier, mercredi, je me suis dit, allez hop, aujourd'hui, mercredi, c'est une shaker. Comme mercredi dernier d'ailleurs, il me semble. Mais alors, je me suis servi d'un autre dies en complément. Hein. J'ai bien utilisé la grande matrice là. Et en complément, je me suis servi aussi de cette matrice de chez Action que je trouve vraiment trop choupi. Un petit cupcake comme ça, un petit gâteau d'anniversaire. Et voilà ce que j'en ai fait. Donc là, j'ai une cerise qui n'est pas collée, donc qui peut, voilà, qui voyage. J'ai mis des petites perles, des microbilles. Là, je les ai toutes collées. J'aurais dû mettre un tout petit peu plus d'épaisseur pour que ça puisse mieux bouger. J'ai mis que 3 épaisseurs. 4 ou 5, ça aurait été mieux pour que les... Parce que quand les feuilles elles se coincent, les papiers se coincent entre eux, ben ça reste, ça fait un tas. Alors que si j'avais mis un peu plus d'épaisseur, j'aurais été moins embêtée. J'ai été obligée de décoller ici parce que ça faisait un paquet. Et j'ai galéré, mais j'ai réussi à les coller pour que voilà, ça fasse l'illusion. Et puis comme j'avais mis des petites choses à bouger dans les autres, ça va très très bien. Voilà, comme ça je vous dis tout, hein. Et voilà. Donc là le cupcake. Et donc pour les personnes qui n'ont pas forcément de microbilles, de petites choses comme ça en pâte fimo, etc. Mais que vous avez par exemple une matrice comme ça, voilà, vous pouvez vous amuser à refaire toutes vos découpes plusieurs fois et à venir les mettre dans les cases. Et puis voilà. Alors je m'imaginais que si j'avais eu quelque chose de plus masculin avec genre une caisse à outils et différents outils, j'aurais mis la caisse à outils comme ça ici et j'aurais fait plein d'outils que j'aurais mis dans les cases, pareil, à faire bouger. Et puis voilà, là vous voyez, j'ai remis le petit biscuit, là j'ai remis les petits cœurs, là j'ai mis de la pâte polymère, c'est des tranches de gâteau. Là ici, je n'ai strictement rien mis, j'ai juste repris le papier qui fait, vous savez, les petits vermicelles qu'on met, qu'on saupoudre sur les glaces, etc. Là j'ai replacé mes bougies. Ici, comme j'avais utilisé 2 petits cœurs dedans, j'en ai remis là, et la cerise. Je me suis également servi de la pâte Déco 3 Snow que j'avais reçue à Noël de la part des scrap copines. Voilà, il y avait ma petite fée Martine et puis il y avait Patricia qui m'en avait envoyé. Je remercie encore les filles. Et voilà, encore une autre idée de cartes. Plein de possibilités. Hein. Comme vous pouvez le remarquer, je crois que j'ai un total de 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, 8 cartes. On peut vraiment beaucoup s'amuser. Voilà, pour vous remontrer celle avec tout ce qui est fourni avec la matrice. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et puis voilà quoi, je vous dis bonne création si vous vous lancez. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Je suis désolée d'être aussi lente dans mes vidéos en ce moment, mais enfin, ça fait une par semaine,
C'est vrai que comparé à ce que je faisais avant, on est très très loin du compte, mais je préfère en faire au moins une par semaine en plusieurs fois, mais au moins en faire quand même une que de ne rien faire en me disant de toute façon comme j'ai pas le temps, tant pis quoi. Et puis ça me fait plaisir et ça me fait du bien et je suis contente parce qu'en plus de ça j'ai acheté des matrices et je les ai utilisées. Je suis super fière de moi. Oui, il me faut pas grand chose moi pour être heureuse ou être fière de moi. Non mais faites pareil, ça fait du bien. Voilà. Bon écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt j'espère. Je vous fais plein de gros bisous. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.